Bienvenue sur les bonus de Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. Cet été, j'avais pris le pari de vous proposer des épisodes beaucoup plus courts qui parlaient d'une thématique très précise. Face au succès et au retour positif de cette série, j'ai décidé de continuer les épisodes bonus. Plusieurs fois par mois, je vous proposerai un épisode en plus le lundi qui durera à peu près 5 minutes. Le but est que ce soit des épisodes pratiques avec des actions à mettre en place tout de suite. Bien sûr, je continue les épisodes hebdomadaires. En solo ou en duo, je partage toujours avec vous méthodes, astuces et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Allez, c'est parti pour l'épisode bonus du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode qui est un grand classique si vous êtes dans le minimalisme ou dans le zéro déchet. En gros, si vous faites attention à votre consommation et êtes adepte d'une consommation plus responsable, c'est la méthode Bisou. Alors, j'adorerais vous dire que je suis l'autrice de cette fabuleuse méthode qui est aussi efficace qu'elle est simple à suivre. Mais non, ce n'est pas moi. C'est l'œuvre de deux autrices, Marie Duboin et Herveline Giraudot, qui ont écrit un livre ensemble qui s'appelle « L'abus de consommation responsable rend heureux ». Je mettrai tous les détails en description, que ce soit les détails du livre, mais aussi les comptes Instagram de Marie Duboin et d'Herveline Giraudot. Comme ça, vous pourrez aller les suivre et voir ce qu'elles font. Merci à elles d'avoir créé cette méthode, comme j'ai dit, aussi simple qu'efficace. Le but de cette méthode est de vous guider dans votre questionnement lorsque vous êtes face à un achat pour pouvoir consommer moins et consommer mieux. Donc, tout à fait dans la veine de ce qu'on fait dans le minimalisme. Et cette méthode prend l'acronyme du mot bisou. B-I-S-O-U. Oui, c'est au singulier, mais pas besoin de faire beaucoup de bisous. Cette méthode au singulier est déjà assez efficace. Le but est de te questionner de manière pertinente avant chaque achat en suivant cet acronyme bisou. Le B des bisous, c'est pour le mot besoin. À quel besoin cet achat répond-il chez moi ? C'est une vaste question quand on y pense. Ça peut être un besoin très précis, j'ai besoin de réparer cette chose-là, mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus philosophique, bien entendu. Est-ce que c'est un besoin d'oublier mes problèmes ? Est-ce que c'est un besoin de me sentir aimé ? Tout un tas de choses. C'est une question qui est très vaste, que j'aime beaucoup, parce qu'elle peut être prise de plein d'angles différents. Donc avant d'acheter quelque chose, on se demande à quel besoin cet achat répond-il chez moi ? La deuxième lettre, le I de bisou, c'est pour immédiateté. Ai-je besoin de cet objet tout de suite ? Parce que oui, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on a un projet, par exemple, décoration ou réaménagement de sa maison, souvent on veut quelque chose maintenant, tout de suite. On n'est pas toujours très patient. Et c'est là qu'on fait ces achats impulsifs. Alors que si on attendait quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines, on se rend bien compte des fois qu'on a réussi à faire sans, qu'on a réussi à faire différemment. Et au final, on n'a pas eu besoin d'acheter tel ou tel objet. Le S, c'est le S de semblable. Est-ce que j'ai un objet semblable qui pourrait faire l'affaire ? Alors, on ne vous parle pas juste de doublons. On se rend bien compte que dans les maisons très encombrées, il y a beaucoup de doublons, voire triplons, voire de quadruplons. Si, c'est un mot. Là, on parle d'objets semblables. Donc, avant d'acheter quelque chose, on se creuse un petit peu la tête et on se demande s'il n'y a pas quelque chose chez nous déjà qui pourrait faire l'affaire, même si ce n'est pas exactement la même chose. Ça, c'est une bonne question à se poser quand on achète des vêtements. Quand on en est à sa 4e ou 5e paire de jeans, clairement, la question « est-ce que j'ai un objet semblable qui pourrait faire l'affaire ?» elle est vite répondue. Le O, c'est pour origine. Quelle est l'origine de ce produit ? Donc oui, d'où il vient, dans quelles conditions il a été fait, quels ont été les matériaux qui sont utilisés, dans quelles conditions ça a été fabriqué, donc tout un tas de questions. Et enfin, le U de bisou, c'est pour utile. Est-ce que cet objet va m'être utile ? Donc pas juste non plus est-ce que je vais réussir à l'utiliser. Quand je vous dis que le minimalisme, c'est se concentrer sur l'essentiel et enlever le superflu, est-ce que c'est quelque chose qui va me rapprocher de cet essentiel ou est-ce que c'est quelque chose qui va m'en éloigner ? Donc bisou, besoin, immédiateté, semblable, origine et utile. Une méthode infaillible et que j'aime beaucoup quand on doit acheter quelque chose. Là, je vous l'ai présenté en à peine 5 minutes. Bien entendu, je vous invite à aller lire et acheter ou emprunter en librairie le livre de Marie Duboin et d'Herveline Giraudot. Elles sauront vous expliquer toute l'origine de cette méthode et toute la puissance de cette méthode bien mieux que moi. Ceci n'était qu'un avant-goût. Je vous invite à aller en description, vous pourrez également trouver la fiche méthode de l'épisode qui reprend cet acronyme bisou, comme ça vous pourrez même l'imprimer si vous avez envie, ou en tout cas faire un screenshot et le garder sur votre téléphone, comme ça vous avez toujours cette petite méthode sous la main avant d'aller dans les magasins. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous dis à très bientôt, que ce soit pour les épisodes hebdomadaires ou les épisodes bonus. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.